Coucou, hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. Alors c'est un plaisir en tout cas pour moi de vous retrouver ce matin pour cette belle aventure. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de l'émission. Dans la rubrique à la découverte de, je rappelle que cette semaine nous sommes installés à Bobo du Lasso, la capitale économique du Burkina Faso ou encore cette belle cité de Sia pour vous faire justement découvrir la forêt. Du coup, aujourd'hui, nous allons écouter des témoignages. Et après ça, on va passer donc à cette rubrique dédiée à la presse. Il s'agit donc de la revue de presse. Nous allons essayer de parcourir quelques quotidiens. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin une artiste musicienne. Il s'agit de Audrey Kosaga qui vient justement de mettre sur le marché discographique un single. Alors c'est un single intitulé Héros de la Nation. Ce single rend hommage aux femmes donc des FDS et VDP tombées sur le théâtre des opérations nationales. D'ici là, nous allons donc recevoir Audrey Kosaga. Aujourd'hui, c'est mardi et comme chaque jour d'ailleurs, nous allons recevoir Francis et Emmanuel Zongo pour la rubrique éphémérite du jour. Alors, le décor est implanté, installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette attraction. Allons à la découverte d'une forêt classée située à Bobo du Lasso. Cette forêt, appelée donc Kou ou encore la Guinguette, située à 20 km de Bobo du Lasso, a été classée officiellement en 1951 sous la haute volta dans le cadre de la politique de protection des massifs forestiers. Écoutons donc ces témoignages. La Guinguette, c'est un lieu qui avait été aménagé en son temps par les colons, genre un maquis, qui se trouvait à l'intérieur de cette forêt, où les gens venaient passer le week-end ici, faire la musique, danser, voilà, pique-niquer. Et le lendemain, maintenant, le dimanche, ils rentraient pour nager dans un cours d'eau qui prend sa source même à l'intérieur de cette forêt. Donc, dans une forêt se trouvait la Guinguette. Et actuellement, non, on ne parle plus de Guinguette. Compte tenu de l'importance de cette forêt qui abrite des sources d'eau qui alimentent la ville de Bobo-Lasso en eau potable, c'est juste pour protéger les sources et lutter contre les pollutions qu'on a interdit la baignade. Parce que ceux qui venaient nager ici, ils faisaient des choses pas possibles, c'est-à-dire anormales. C'est-à-dire, voilà. Voilà pourquoi on a interdit la baignade. Et puis c'est tout. On a voulu garder cette forêt, tel qu'on l'a vu, et pour les générations futures. Voilà. Bon, j'ai dit quoi? C'est un peu découvrir là, c'est ceux qui sont vraiment amoureux de la nature. Et puis c'est vraiment un cadre exceptionnel. Vous-même, vous avez constaté quand vous êtes entré dans la forêt, vous avez vu, non? Quand tu es dans cette forêt, quand tu parles du Burkina Faso, d'un pays sahélien, mais étant ici, là, c'est le contraire. Voilà. Toi, tu crois dans un pays, les pays tropicaux, quoi, là. Voilà. Tu compares la zone, par exemple, ici, par rapport au Sahel, ou bien vers Ouagbouya, là, c'est pas le même. Toi, tu dis, c'est pas le même Burkina, hein. Voilà. En fait, ceux qui viennent ici, là, c'est eux qui sont vraiment amoureux de la nature. Tu viens ici, tu respires l'air pur, le cadre est vraiment exceptionnel. Voilà. Voilà. La forêt est classée en 1951. Elle a une superficie de 121 hectares. Elle est située à 20 km à l'ouest de la ville de Bobo Dioulasso. Voilà. Il y a des animaux sauvages parce que c'est une forêt naturelle. Tout ce que vous voyez dans la forêt, rien n'a été planté. Les arbres, les palmiers, tout. Voilà. La forêt a plus de 300 espèces de plantes différentes. Voilà pourquoi je dis que la forêt est exceptionnelle au Burkina. Il n'y a plus une forêt comme ça au Burkina. Il ne parle pas de la superficie, mais en matière de la flore. En matière de la flore, elle est exceptionnelle au Burkina. Un bon forestier là, s'il fait son parcours sans passer par cette forêt, il n'a pas quoi arriver. Voilà. Bon, les animaux qui sont là, c'est les animaux sauvages aussi. Voilà pourquoi on a enterré même beaucoup de choses. Parce que nous, quand on était petit là, on pouvait croiser les animaux, les singes, les agoutis, voilà. Mais quand il y avait la baignade là, c'est là on ne pouvait plus les voir parce qu'il y avait tellement de bruit dans la forêt. Donc c'est pour les faire revenir qu'on veut garder vraiment un silence minimum, maximum, j'allais dire même,
pour pouvoir les faire, c'est-à-dire revenir, pour que les visiteurs qui vont passer après tout ça puissent les croiser aussi, les voir comme d'habitude. Voilà. Tous les 121 hectares sont clôturés, 100%. Bon, nous ne souhaitons juste un accompagnement du gouvernement. En gros, je dis du gouvernement même. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des agents de l'État. Nous sommes une association privée, une association qui s'est engagée pour protéger cette forêt. Nous ne sommes pas payés par l'État. C'est seulement ceux qui viennent payer les 100 francs, comme prendre le ticket pour pouvoir visiter la forêt là. Nous sommes 10 au fait dans le comité local de gestion. Et chaque jour, il y a 5 personnes pour assurer les activités, l'écotourisme et la surveillance de la forêt. Donc, nous, franchement, nous sommes aptes pour travailler. Mais nous aussi, nous demandons un accompagnement de l'État. Financièrement, j'allais dire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous voyons dans cette forêt ici. C'est-à-dire que l'ensablement et tout. Vous voyez, les sources là, c'est les sources de la forêt là, qui arrosent les 1200 hectares de champs de riz à Bama. Donc c'est pour dire, si ces sources là tarient, c'est pour dire qu'il n'y a plus de Bama et il n'y a plus de riz à Bama. Donc il faut lutter pour anticiper tous ces problèmes-là. Bon, on a fait plusieurs appels au gouvernement, c'est-à-dire aux dirigeants même, j'allais dire. Moi, je n'ai pas peur de parler devant. Quand je parle, ben, j'ai parlé ça devant les ministres, beaucoup de ministres de l'environnement ici. Voilà, ils sont au courant. Voilà, ils ont parlé de la politique de l'eau, qui doit interdire les gens d'utiliser, de travailler sur la bande de servitude, les 100 mètres sur les berges. Mais ce n'est pas appliqué. Une loi, vous votez, vous ne l'appliquez pas, ce n'est pas normal. À quoi sert de la voter? Ce n'est pas normal. Donc il faut dégalpier les gens qui sont sur la bande de servitude là, pour éviter les sables de rentrer dans le cours d'eau et pour pas que ces sables là se déverser sur les sources. Parce que quand l'eau arrive dans la forêt là, les sables ne font que s'entasser, de boucher les sources là. Donc l'eau ne fait que de diminuer du jour au lendemain. Voilà, vous voyez, donc c'est un problème. Les visites sont toujours ouvertes tous les jours, du 1er au 31, sauf pendant la saison pluvieuse, s'il y a beaucoup d'eau, voilà, on ne va pas laisser les gens rentrer aller se mouiller dans l'eau, puis voilà. Sauf s'il y a l'eau ces jours-là, tous les jours, les visites sont ouvertes. Il n'y a pas de problème. Forêt classée, du coup, nous sommes encore de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons passer à une autre rubrique dédiée donc à la presse. Ce matin, nous allons essayer de parcourir quelques au quotidien. Nous débutons justement avec ce journal intitulé L'Observateur Palga. À la une de L'Observateur Palga, nous pouvons lire ceci. Élection au poste de SG de l'ONU. Kampala met du sable dans le quotidien de Macky Sall. Art vestimentaire, il était une fois le Luli Pende. Amicale des anciens enfants de troupes, Aziz Tchombiano plébiscité pour un troisième mandat. C'est à lire à la page 7 du journal L'Observateur Palga. Cinéma en burkinabé, l'ABCA projette le film de sa première année. Immersion patriotique des fédérations sportives, 430 étalons au garde à vous. Éducation aux médias et au numérique, 24 heures sans écran, 24 heures pour moi. Augustin Badolo, la passion d'une discipline, le Shotokan, karaté do, à lire donc dans la lucarne des anciennes gloires. Après donc ce journal, nous poursuivons cette fois-ci avec le pays. À la une du journal Le Pays, nous pouvons lire ceci. Pôle de croissance, le gouvernement accélère la souveraineté sanitaire et alimentaire. À lire à la page 8 du journal Le Pays. Page triste. Maître Gilbert Noël Ouedraogo a perdu sa mère. Docteur Nation Dieudonné Soma, coordonnateur du PSL, IST, HV, l'hépatite C se guérit et le traitement est gratuit pour tout le monde. Production électrique, la RSE note une progression des capacités nationales. C'est à lire à la page 8 du journal Le Pays. Nous poursuivons toujours avec Le Pays dans la rubrique Révélation. Nous pouvons lire ceci. Lutte contre la criminalité économique. Le TGI de Tenkodogo tape dans la fourmilière. Commune de Bobo du Lasso, un talibé mortel
cruellement agressé par un fou. Longue file d'attente dans les centres de santé. Un autre mal pour les patients à lire à la page 6 du journal Le Pays. Et nous terminons cette fois-ci avec le quotidien en Bogolais. Il s'agit donc de l'Express du Faso. À la une de l'Express du Faso, nous pouvons lire ceci. Immersion patriotique à premier jour de bleu au complexe Le Savoir. Dans la rubrique Autant le dire, quand on bâtit sur la vérité, c'est dur, mais ça dure. À lire à la page 2 du journal L'Express du Faso. Salon de la mangue 2026. Les acteurs s'engagent pour une filière plus compétitive. Mentalité et développement en Afrique subsaharienne. Les combats de l'Alliance des États du Sahel à lire à la page 6 du journal L'Express du Faso. Et nous terminons toujours avec l'Express Coupe communale de la relève. La bataille pour empocher 1 million de francs CFA a débuté hier. Alors, c'était là quelques-unes que nous avons donc décidé de partager avec vous ce matin, car oui, nous devons justement avoir les informations nécessaires. Alors, après cette rubrique, nous allons faire une pause, le temps de nous retrouver pour la suite de l'émission. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Mer fato ga yellan kenda ya wangro ba ram tir ke ba ram foda ye waro yelle ngam taba kulum kalam la futa chaka jom problème waro yelle yelle Chérie, Oui. il faut qu'on parle. Ah, d'accord. J'ai réfléchi et je vais vraiment être très clair envers toi. Ok. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, moi je vais prendre en charge le gaz. Si le gaz finit, tu m'informes seulement. D'accord? D'accord. Ça, c'est bien. Voilà. Deuxièmement, les factures de dos là, moi je vais m'occuper de ça. D'accord? Ah oui. Maintenant, toi, tu vas t'occuper du loyer de la maison. Ici là. Tu vas t'occuper du loyer de la maison. Deuxièmement, tu vas t'occuper de la nourriture là, la popote de la maison là. C'est toi qui vas t'occuper de ça aussi. D'accord? Troisièmement, les factures d'électricité là. Tu vas gérer ça aussi. Ok? Et pour finir, même notre carburant là. Notre carburant de déplacement, mon carburant, toi, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Tu as pu aller? Je rêve. Ou bien tu es au sérieux? Je suis au sérieux. Ce matin, tu es au sérieux? Je suis au sérieux. Ah oui. Donc maintenant, c'est moi l'homme de la maison. C'est moi le chef de famille et non toi. Hein. Je porte le pantalon maintenant à la maison. On ne parle pas d'homme de la famille, on ne parle pas de pantalon. Toi, tu touches plus que moi, non? Moi, je ne suis qu'un simple fonctionnaire. Moi, je suis un agent de bureau. Un agent de bureau à quoi? Rien. Toi, tu es carré aux impôts. Quand tu as un gros salaire. Deux, vous avez des avantages comme le fonds commun. Toi, ton fonds commun, là, ça vaut 9 millions par an. Moi, je sais. Je ne vais pas dire que c'est pas non. En plus de ça, tu as des grandes indemnités là-bas. Sans oublier les bons de carburant qu'on vous donne là. Au moins, toi, tu peux gérer ça. Moi, je suis un bon agent de bureau, quoi. Ah. Donc c'est moi maintenant ton guichet automatique. Hein. Qui parle de guichet automatique ici? Ok, si. Écoute, je veux que tu m'aides, tu touches plus que moi, tu dois m'aider. Demain, le maire, on a dit communauté de biens. Donc, c'est celui qui a le plus grand salaire là. C'est lui qui s'occupe de la maison. Actuellement, là, c'est toi. Donc, il faut m'aider. Ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, je préfère qu'on aille à la justice dès ce matin pour changer de régime. Qu'on aille où? À la justice. Vous faites quoi? Pour changer de régime. Pourquoi? Changer quel régime? Est-ce qu'on sait bagarrer? Ton histoire de communauté de biens, je n'en veux plus, monsieur. Merci. Donc, tu as débattu comme ça? Si tu persistes, je te préviens, on va dès maintenant et dès ce matin même à la justice. Hein? Tu vas aller à la justice faire quoi? Je te dis seulement, je préfère qu'on opte pour les biens séparés. Et là, dès ce matin, on va aller. Quoi? Bien séparé. Et dès ce matin. Hein? Moi... Là, chacun gère maintenant ses soucis. Chacun a son argent, il fait ce qu'il veut. Faut pas aller à la justice. Tu vas aller dire quoi là-bas? Moi, je ne vais pas te voir là-bas. Ah. Tu vas aller bien séparer. Tu vas séparer quoi? Faut pas aller là-bas. Ah.
Alors nous sommes donc de retour sur ce plateau. Notre invité est bien installé. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition pour la rubrique invité. Dans la rubrique invité du jour, nous avons l'honneur de recevoir sur ce matin Audrey Korsaga, artiste musicienne. Bonjour Audrey et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, cette journée, est-ce qu'elle débute bien? Ça va, elle débute plutôt bien par la grâce de Dieu. D'accord, gloire soit rendue à Dieu alors. Comment est née votre passion pour la musique? Alors ma passion pour la musique naît depuis l'enfance, au contact quand même de parents qui eux aiment la musique. Donc mon père avait l'habitude de nous amener voir des concerts depuis tout petit. Donc je pense que ça a attisé une flamme. Il faut dire aussi que j'ai eu à danser aux côtés d'artistes comme mon oncle Eugène Conquer ou encore Matson Junior. Donc le fait d'être auprès de ces stars-là de l'époque, on va dire, forcément ça attise quelque chose et j'ai toujours grandi avec ça. J'ai continué mes études et tout et c'est bien après les études que ça m'a rattrapé. Wow. Et comment vous parvenez à rester plus proche de votre public? On va dire que c'est les réseaux sociaux, hein. C'est l'outil qui nous permet vraiment d'avoir une proximité avec les fans. C'est surtout ça. Après, il faut savoir que moi, je suis pas forcément, j'ai pas toujours été constante et tout, mais à chaque fois que je suis là, en tout cas, je suis auprès de mes fans, aux petits soins. Quelle est votre méthode de travail lorsque vous composez par exemple une chanson? Alors, lorsque je compose une chanson, il y a plusieurs matières. Soit c'est que j'observe la société, ou soit même je fais des introspections, mon vécu, ou soit il y a des situations qui me procurent des vives émotions, et ces émotions-là finissent par se transformer en chanson, comme c'est le cas par exemple pour Héros de la Nation. Alors, vous avez déjà introduit Héros de la Nation. Vous venez justement de mettre sur le marché discographique un single intitulé Héros de la Nation. Parlez-nous de l'œuvre. Héros de la Nation est une œuvre dédiée aux forces de défense et de sécurité de notre pays, aux héros tombés pour la patrie, ainsi qu'à leurs familles. Donc, en l'occurrence, les veuves et les pupilles de la nation. Voilà. C'est tout à fait nécessaire. Nous profitons justement de l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations nationales. Et Audrey, comment est venue justement votre passion, cette passion d'écrire cette chanson intitulée entre guillemets Héros de la Nation? Alors déjà en observant le contexte, on est tous forcément touchés, hein. On se pose des questions et on se dit, bon, comment est-ce qu'on peut contribuer, nous, en tant qu'artistes? Et comme vous avez vu, mes collègues ont déjà eu l'occasion de faire des super belles chansons qui galvanisaient les troupes sur le terrain. Et moi, j'ai décidé aussi donner de la voix, mais en l'abordant avec ma sensibilité, ma particularité, essayer d'apporter une plus-value dans ce paysage musical-là. Donc en allant aussi toucher un peu ces familles-là qui restent. Voilà. Donc non seulement on rend hommage aux héros tombés, mais tout en mettant en lumière aussi leurs familles. C'était important pour moi. Quel message de réconfort vous avez à l'endroit des femmes des FDS et VDP tombées sur le théâtre des opérations nationales? Alors ce message de réconfort n'est pas loin du but que j'avais en sortant cette chanson-là. C'est qu'elles se sentent vues et reconnues. Voilà, on vous voit, on vous reconnaît dans ce sacrifice-là que vous avez aussi porté. Et on est à vos côtés dans ce combat pour que le pays retrouve sa paix. Et on n'oubliera jamais ce que vous avez consenti pour qu'on y arrive. Ah oui. Vous avez décidé d'apporter un regard plus intime sur les familles des FDS tombées, notamment les veuves et les enfants. Il faut dire que honnêtement, moi je n'ai vraiment pas la légitimité de parler à leur place parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Donc tout ce que j'ai pu faire, c'est de leur rendre hommage. Vraiment, c'est de leur rendre hommage. En les mettant aussi en lumière dans cette œuvre, tout en espérant que le rayonnement que cette œuvre aura, en tout cas, pourra déboucher sur des actions plus concrètes et renforcer le tissu social. Et comment s'est passée justement la collaboration avec les forces de défense et de sécurité?
Alors, elle s'est très bien passée. Ok. Il faut savoir que leur intervention a surtout porté sur des aspects pratiques, voilà, puisque comme il faut représenter l'institution, Exactement. et aussi justement sur le fait de représenter l'institution avec le plus de justesse possible, parce que c'est quand même nos forces d'armée. Exactement. Elles doivent se reconnaître, voilà, dans leur courage, on doit les honorer. Et donc c'est en ce sens que leur collaboration nous a aidés. Et je remercie vivement en tout cas tout ce qui nous ont accompagnés, le service de communication de l'armée, le centre culturel des armées, ceux qui nous ont aidés à avoir les autorisations. Voilà, je les remercie beaucoup. Nous allons revenir sur cette conférence de presse Audrey Kotsaga. Comment s'est passée la conférence de presse qui s'est tenue au Centre national de la culture et des arts de l'armée? Alors, la conférence de presse s'est très bien passée. La mobilisation a été au rendez-vous, autant du côté de la presse que du côté des forces de défense et de sécurité. Et il faut dire que s'adresser à la presse, c'est jamais un exercice facile, surtout que c'était une première dans ma carrière. Mais je pense qu'on est sortis de là tous satisfaits. L'œuvre a été bien accueillie, bien saluée et je suis très contente. Formidable. Audrey Kotsaga, récemment sur votre page Facebook, nous avons découvert une vidéo dans laquelle vous expliquez avoir vaincu le cancer de sang. Alors, effectivement, courant l'année 2025, j'étais donc dans ce combat-là contre le cancer du sein qui a commencé fin 2024 d'ailleurs, 2024. Et ça a été une période pas facile du tout. Parce que on s'imagine bien le combat contre la maladie. Ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de foi et ça demande quand même de se replier sur soi. Donc j'étais pas forcément présente sur les réseaux et j'ai pris le temps de revenir musicalement, de montrer, sans forcément en parler, de montrer que j'étais revenue avant d'en parler, pour ne pas que les gens prennent peur et tout. Donc c'est comme ça qu'on a finalement fait le message qui a pour premier but de sensibiliser. Parce que je prends conscience que je suis quelqu'un qui a de la voix quand même. Donc c'était d'attirer l'attention des jeunes filles. Vous avez vu, si ça peut m'arriver, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver à tous. Et il est temps qu'on prenne soin de nous comme il se doit. Donc des dépistages précoces et une hygiène de vie quand même, en tout cas adaptée. Durant cette période, comment vous vous êtes senti? C'était difficile. À vrai dire, moi, au début, j'étais un peu dans le déni. Tout ce qui m'intéressait, c'est encore quelque chose qui va venir me ralentir dans ma carrière. Comment je vais bien pouvoir expliquer ça aux gens? Ça commence à faire beaucoup. Et après, je me suis dit, bon, écoute, c'est les épreuves de la vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que tu peux faire actuellement, c'est de te battre pour ta santé, te battre pour récupérer au maximum. Parce que ce genre de choses-là, ça ne laisse jamais l'organisme indemne. On en ressort toujours avec des séquelles. Donc, c'est de prendre soin de toi au mieux possible pour minimiser les séquelles. Et le reste, ça ira. Ça ira avec la détermination, ça ira. Donc, c'est ça. Et juste après, vous avez mis sur le marché discographique le clip intitulé Tonton. Oui. Comment est venue l'inspiration? Alors, Tonton, il faut savoir que c'est une chanson que j'avais depuis plusieurs années déjà. Ok. Et j'attendais, on va dire, le bon moment pour la sortir, alors qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment. Donc il faut dire que peut-être que le fait d'avoir traversé une épreuve te met quand même devant l'urgence qu'est la vie, l'urgence de faire les choses, de ne pas trop attendre, de ne pas forcément attendre d'être prêt, d'avoir l'audace de se lancer. Donc c'est là que je décide, bon écoute, cette chanson-là je l'aime beaucoup, il est temps de la mettre sur le marché. Et tout le temps que j'avais, vu que j'étais pas active pendant la maladie, j'ai réfléchi à la direction artistique que le clip allait prendre. J'ai pris le temps de faire mes recherches, de contacter les personnes adaptées pour que ça donne à l'image ce que vous avez vu. Et on peut dire que, en tout cas, l'attente valait le coup. Alors, pensez-vous que les Burkinabés sont suffisamment informés sur le cancer du sang? Non. Non. Bon, on sait que le cancer du sein existe, mais il y a plein de tenants et d'aboutissants qu'on ne sait pas. Par exemple, moi, dans mes commentaires, j'ai beaucoup vu des gens qui se demandaient « Ah ouais, est-ce qu'on guérit de cette maladie ?» Je ne savais pas qu'on guérissait de cette maladie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on en meurt systématiquement, alors que ce n'est pas le cas. Ça se soigne très 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 bien aujourd'hui, mais l'enjeu majeur à mon sens, c'est le dépistage précoce.
parce que c'est là où on a la chance quand même d'éviter des traitements lourds et coûteux. Voilà, des traitements qui laissent des séquelles. Et je pense qu'il ne faut pas manquer cette chance-là, de se dépister le plus tôt possible. Donc moi, c'est là où, en tout cas, c'est le principal axe de moi, ma sensibilisation. Donc c'est ça. Sinon, on a des structures de santé de plus en plus... En tout cas, elles font beaucoup d'efforts. Elles sont au four et au moulin pour offrir de meilleurs soins. Et on a quand même, en tout cas, la volonté d'éradiquer... Bon, on ne va pas dire éradiquer cette maladie, mais en tout cas de réduire, de réduire considérablement les conséquences, en tout cas, les ravages que fait cette maladie. Effectivement, parce que si le cancer est détecté tôt, on a beaucoup plus de chances. C'est ça, c'est ça. Moi-même, c'est vraiment le dépistage précoce. Parce que je suis là sur pied. C'est vrai que les traitements ont été lourds, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on peut dire que ça va, Audrey Consaga se porte très bien. Oui, ça va, parce que pouvoir enchaîner quand même une chanson comme Tonton et une chanson comme Héros de la Nation en moins d'une année, on peut dire que ça va. C'est une femme forte. Surtout en autoproduction, on peut dire que ça va. On est là. Oui, on est là. Ah oui. Alors, en juin, vous avez pris part au panel des anciens patients à l'occasion du tout premier des cancérologues du Burkina Faso. Comment ça s'est passé? Déjà, je remercie vraiment le comité d'organisation de m'avoir convié à ce tout premier congrès des cancérologues et je les félicite déjà pour avoir tenu cette première édition. Ça s'est très bien passé. Ça a été l'occasion de partage, d'en apprendre toujours un peu plus sur les expériences de tout un chacun, de se réconforter et de voir ensemble, en tout cas, quelles améliorations peuvent être apportées, en tout cas dans la prise en charge de cette maladie. Et comment justement vous utilisez votre notoriété pour sensibiliser et surtout former le public? Déjà en parler. Parce que c'est pas facile. D'en parler, c'est toujours ouvrir un peu la porte à son vécu, à des choses qu'on ne partage pas facilement. Donc en parler déjà, c'est un grand pas. Et en tout cas, j'entends dans les mois qui suivent, puisqu'il y a Octobre Rose qui arrive bientôt, donc m'associer à toutes ces personnes-là qui entreprennent déjà sur le terrain des actions. Voilà, si jamais elles ont besoin que je vienne, en tout cas, de par mon image ou de par ma voix, donner de l'écho à ce qu'elles font, en tout cas je suis là et pourquoi pas dans les années à venir initier moi-même des activités pour Octobre Rose ou quoi que ce soit, en tout cas dans la sensibilisation contre le cancer du sein. En tout cas, ça viendra. Mais pour le moment, vu qu'on est sur la musique, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que Audrey Consaga est disponible à tout moment pour accompagner, par exemple, des structures ou des associations qui se sont lancées dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. En tout cas, dans la mesure du possible, si le programme nous le permet, si les moyens nous le permettent, en tout cas, ma voix, mon image peut servir à cette cause-là, cette noble cause. Quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui se battent actuellement contre le cancer du sein? Honnêtement, la première des choses que je dirais, c'est ne vous laissez pas abattre parce que cette maladie-là, elle nous ronge parfois par le mental quand on baisse les bras déjà de base. Je sais que c'est pas facile, mais gardez un mental fort. Entourez-vous de bonnes personnes, en tout cas au maximum, de bonnes personnes autour de vous. Continuez du mieux que vous pouvez à faire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous donne de la joie, autant que vous pouvez. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher des structures adaptées. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que juste après cette période d'annonce concernant votre vécu, vous avez senti que véritablement les gens ont décidé de vous soutenir? Oui, quand même. Il y a eu beaucoup de messages de soutien. Beaucoup de messages de soutien, oui. Même jusqu'à présent. Toujours quand les gens ils me voient, ils me disent bonne guérison, ça va aller, tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est quelque chose qui est vraiment derrière moi. En tout cas, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, mais
faut dire que quand je l'ai fait, je ne m'attendais pas forcément. Je ne l'ai pas fait pour demander du soutien en tant que tel. Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir être prise en charge et de traverser ça. Donc, c'était pas forcément la question que je me suis posée. Wow, la réalisation est en train de projeter le clip au niveau de la nation. On va faire un commentaire, Audrey. Je peux parler. Oui, allez-y, on va faire un commentaire. Ok, donc on a Héros de la Nation à l'écran. On se balade entre un tableau, on va dire, où le deuil est représenté, l'absence et tout. Et après, au fur et à mesure du clip, on s'en va sur l'hommage, le recueillement et la danse, tout ça aussi fait partie. En tout cas, au fur et à mesure que le clip va avancer, on verra. Voilà, une tenue militaire. Tout à fait. Et on a même vu Audrey en tenue militaire. Hein? Oui. C'était un shooting photo, en tout cas, où on a eu la chance. C'est toujours un honneur, c'est pas donné à tout le monde de revêtir cette tenue. Oui. En tout cas. Effectivement, il faut le dire, c'est pas permis à n'importe qui. C'est pas permis à n'importe qui. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu la chance de la revêtir. C'est comme un échange. Moi, je suis venue avec cette œuvre. Non seulement elle m'appartient, mais elle leur appartient aussi. Et eux aussi, ils m'ont remis, en tout cas, cette opportunité-là en souvenir. On peut dire ça comme ça. Ah oui. Vous avez pris environ combien de temps pour la réalisation de ce clip? On va dire 2 jours et demi. Wow. Ça a été 2 jours pleins de tournage. Okay. Et une autre demi-journée parce qu'il a fallu refilmer des scènes à la demande du service de communication de l'armée. Wow. C'est ça. Ça, c'est très bien. Alors, on parlait du cancer. Hein? Quel message vous avez à l'endroit des autorités pour renforcer la lutte contre le cancer du sein? Elles font déjà beaucoup. La situation du pays aussi n'est pas facile. Oui. Mais en tout cas, déjà encourager pour toutes les actions qui sont entreprises, que ce soit par les autorités ou que ce soit par les particuliers. On a même Maria Bissongo qui a organisé un événement il n'y a pas si longtemps dans le cadre de la sensibilisation. C'est toujours bien quand des particuliers aussi s'y mettent. On met ensemble les forces et ça donne quelque chose de beau. Moi, mon rêve, c'est quand même de voir un centre de cancérologie tout fait. Parce que lors du panel, justement, des personnes ont soulevé le fait que, justement, le fait de soit avoir le diagnostic ici, partir ici pour faire la radiothérapie ou partir ici pour faire la chimio et que ces services-là ne communiquent pas forcément, ça fait perdre du temps, ça fait perdre beaucoup d'énergie et tout. Donc si on peut avoir un centre où toutes ces spécialités-là, en tout cas qui tournent autour de la prise en charge du cancer, soient réunies en un seul endroit et ainsi que la prise en charge la plus, en tout cas maximale possible. Si on peut avoir ça serait vraiment l'idéal. Ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Ouais. Après, je sais que c'est très ambitieux comme projet, mais pourquoi pas? On peut y arriver. Oui, bien sûr. Tout est possible. Tout est possible. On va parler à présent de la musique burkinabé. Alors, Audrey Kossaga, quel regard portez-vous sur l'évolution de la musique burkinabé? Je porte un regard vraiment... on va dire d'admiration parce que les artistes se battent. Les artistes battent vraiment fort. On voit quand même une amélioration dans la qualité de ce qui est proposé artistiquement. Et ça, on va dire, ça agrémente aussi la compétition et tout, et ça nous force à se dépasser. Mais quand même, les artistes ne peuvent pas faire tout eux seuls. Il faut aussi qu'il y ait quand même un peu de... je ne sais pas si on peut dire volonté politique, ou en tout cas plus d'implication, que ce soit de nos ministères, ou des mécènes, ou en tout cas des acteurs culturels, plus de symbiose pour amener ça à un autre niveau, quoi. Pourquoi pas conquérir l'international, c'était le débat ces derniers mois. Pourquoi est-ce que la musique a du mal à s'exporter et tout. Pourtant, elle est quand même consommée, en tout cas au niveau local. Il y a des artistes qui arrivent à faire des chiffres qu'on ne faisait pas avant. Ils arrivent à lever des foules comme pas possible. Maintenant, comment est-ce qu'on peut amener ça sur un autre terrain? C'est peut-être le prochain défi. D'accord. Et quels sont vos projets musicaux pour les mois à venir? On va dire
Je ne veux pas trop rentrer dans les détails de ce qui est prévu musicalement, mais mon défi, en tout cas en ce qui concerne mon projet musical, c'est la constance. Je ne veux vraiment pas m'amuser avec cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui m'a souvent fait défaut. Donc, je relevais le défi de la constance. C'est ça. La constance. Audrey Konsaga, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui rêvent, qui souhaitent devenir des artistes comme vous? Un message, c'est fort pour eux. Ça, c'est une question à laquelle je ne sais presque jamais répondre parce que j'estime que, à l'instar, par exemple, soit de devenir prêtre ou imam ou sœur ou même médecin, tu vois, ces métiers à grande vocation là, ça demande un sacerdoce, ça demande d'être appelé. Ah oui. Parce que si tu n'es pas appelé à ça, on ne se lance pas en fait comme ça dans la musique. Il faut quoi d'abord la passion Oui, la passion. Être appelé. Comment je vais mettre des mots dessus? Je vais prendre mon exemple. Peut-être c'est plus facile de prendre une illustration. Moi, par exemple, j'ai baigné dans un univers musical, comme je vous ai dit. J'ai même fait des activités musicales, j'ai même fait la danse, un peu chanté quand j'étais enfant. Mais j'ai mis tout ça de côté parce que je n'avais pas forcément confiance en moi pour me lancer. Et ça m'a rattrapée. C'est-à-dire à un moment donné, quand j'étais au Canada, quand j'ai fini mes études, c'est devenu tellement fort dans ma tête. À un moment donné, c'est comme si je frisais la folie. Le fait de devoir mettre ça de côté. Je me suis dit, mais on me présente un truc, on me dit, écoute, je sais que tu peux arriver là. C'est comme une intuition. On te dit, tu peux faire ça, c'est là où tu dois le faire. Mais toi, tu te dis, il n'y a aucun signe qui montre que c'est possible. Il n'y a aucun signe qui montre que c'est possible. Pourtant, cette voie-là ne veut pas te laisser. Et la voix même te dit que tu vas souffrir pour y arriver. Mais il faut que tu le fasses parce que c'est là où tu seras utile au monde, tu vois. Ça, par exemple, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Et ça fait 8 ans que je suis dedans. Et Dieu sait tous les obstacles qui se sont mis en travers de mon chemin, mais je ne lâche pas. Et on peut dire que ce n'est que maintenant qu'on commence à voir que ça arrive à maturité et tout. Donc, c'est vraiment un appel. C'est vraiment un appel, c'est-à-dire tu ne viens pas dedans parce que tu cherches l'argent, parce que tu veux la Starmania ou que tu veux quoi que ce soit. C'est vraiment parce que le monde attend ça de toi, si je peux dire. C'est peut-être un peu spirituel tout ce que je dis, mais c'est comme ça que moi je le ressens. Donc, si c'est quelque chose que vous ressentez vraiment, armez-vous de courage, lancez-vous. Ce que je peux dire quand même, c'est essayer d'avoir quelque chose à côté. Au cas où peut-être ça se trouve que finalement c'est pas ce que vous vouliez. Parce que moi j'ai étudié quand même la biochimie. On peut dire que c'est un filet de sécurité que j'ai au cas où. Effectivement, voilà. Vous avez étudié la biochimie au Canada. C'est ça. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, relativement. Il faut dire que le choc culturel, c'est jamais facile à vivre là-bas. Beaucoup de solitude, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu terminer. Et voilà, ça fait une autre corde à mon arc, si jamais, au cas où. Voilà. Et pour en revenir à la question de ceux qui voudraient se lancer, il faut savoir que là où on s'en va, là, ça devient... L'artiste doit non seulement avoir du talent, mais il doit aussi avoir une intelligence stratégique d'un autre niveau. Parce que l'attention est devenue fragmentée. C'est pas comme avant où tu passais sur une seule chaîne de télé à telle heure, tout le monde t'avait vu. Parce que tout le monde regardait que ça. Maintenant, c'est plus forcément le cas. Il y a plusieurs chaînes de télé, il y a plusieurs canaux, les réseaux sociaux et tout. Donc, les gens consomment à peu près ce qu'ils veulent. C'est pas comme si on peut leur donner de quoi. Ils ont le choix d'aller consommer ce qu'ils veulent. Donc, pour avoir l'attention des gens, c'est tout un défi. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive aussi, qui fait des musiques que les gens consomment vraiment massivement. Comment tu fais pour te démarquer de ça? L'intelligence artificielle fait des musiques quasiment parfaites. Donc à un moment donné, si tu n'as pas quelque chose, une vraie aura ou un vrai don ou quelque chose que Dieu a mis en toi pour œuvrer, c'est spirituel ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Comment tu vas te démarquer dans ça? Très difficile. Donc vraiment, il faut quand même faire une analyse de soi-même, voir si on a quand même toutes ces capacités-là, savoir si on est capable de mener le chemin seul, quoi qu'il arrive, parce que souvent on attend des producteurs, quoi que ce soit, mais est-ce que tu es capable de faire tout ce qu'il faut pour y arriver seul et attendre plusieurs années avant de manger le fruit? Peut-être que si tu coches toutes ces cases-là, on peut dire que tu peux y aller. Effectivement, parlant justement de votre cas, vous évoluez seul?
Oui, en autoproduction. En autoproduction. Tout à Pourquoi vous avez décidé d'évoluer en autoproduction? C'est pas forcément quelque chose que j'ai décidé naturellement. Parce qu'en temps, j'aurais bien aimé avoir un producteur parce qu'à des moments, c'est tellement chaud. Mais après, je me suis rendu compte que ça me donnait quand même une liberté artistique. Ça me donnait une liberté d'exploration. Parce qu'un producteur, lui, il veut directement rentabiliser, tu vois. Il n'est pas là forcément pour développer un artiste en tant que tel et tout. Et puis la relation producteur-artiste, c'est un peu comme un mariage. Souvent, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. C'est compliqué. Du coup, moi, je me suis dit, bon, je pense que tu as les moyens d'avancer seul. Ça va être dur, mais tu as les moyens d'avancer seul, de faire ton chemin, d'apprendre de ton métier dans ses moindres rouages. Vas-y. Et puis, si jamais, effectivement, un producteur se met sur ton chemin, en tout cas, vous pourrez discuter, je ne vais pas dire d'égal à égal, mais ça sera une collaboration beaucoup plus intéressante parce que les attentes seront claires de part et d'autre. Voilà. Alors, en complicité avec notre équipe technique, hein, je voyais une vidéo de Audrey Kwaksara, je crois que c'est Appelle-moi. Je ne sais pas si la réalisation peut nous renvoyer ces images. Audrey Kwaksara va faire un petit commentaire, en tout cas pour nous. Audrey Kwaksara, le clip. Ok, ça c'est un featuring avec Marco. Marco qui est un rappeur aussi chanteur burkinabé parce qu'il a une super belle voix. Voilà, c'était une collaboration sympa. J'ai beaucoup aimé. Ah oui. Ouais. Et le cadre? Le cadre, oui. Ce cadre-là, oui. Je pense que c'était dans un studio. Ok. Oui. Et là, on est dans une boîte de poupées. Ok. Bref, c'était il y a quand même 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Ouais. D'accord. Ouais, alors Audrey, nous tirons vers la fin de l'entretien. Est-ce que Audrey a un message particulier à passer? Déjà, merci à vous de m'avoir reçu ce matin. C'était un plaisir. Et j'invite les gens à aller découvrir Héros de la Nation, aller consommer. Parce qu'en regardant Héros de la Nation, on se souvient. Voilà, on se souvient de ces héros. On porte dans nos cœurs aussi ces familles. Et pour moi, c'était un devoir de mémoire et de reconnaissance. Donc, je vous invite à aller consommer Héros de la Nation et à rester connectés pour de nouveaux projets. Consommer Héros de la Nation. On espère en tout cas que le message est bien passé. Audrey Kwaksara, nous sommes à la fin de l'entretien. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour cette rubrique. Dites donc à l'invité. Nous allons justement accompagner notre invité avec ceci. Merfato yellan kenda ya wamfuro bamaram tiru te bamaram foda ngam taba ulum kalam la futa chaka son problème wora yella yella Yaka. Yaka. Timona. Kuna la hankai hal zaman la. Wa. Kade mi unité bébé yen. Ai tam ngese. Ya boy. Fatara bébé la mona. Modèle bo. Ana mi bsonre. Bébé ni fo hanne be o yamam kelien. Fo kelien. Tampi kelien. Mam ne da so war ka ya fo kelien. E ti fo zan so made. Numéro ni ngi hembe ka ba mam na nyesa. La mo ro nyesa zugu me. Kani wo ron yit 5 ne fo. Comment même téléphone ka? Ami re krado. Ouais, Europe wada wotone.
Ni tiens meni 20 ya bébé. Wordoko. Pour vivre yen. Kato. Merfato elan kenda ya wamdro bamram tir ke bamram foda ngam taba kulum kalam la futa chaka son problème foda yella yella Vous savez que notre cour a été vendu. Notre nouveau propriétaire va venir nous rendre visite incessamment. C'est ce que je voulais vous dire. Et qu'on prépare ensemble donc son arrivée. D'ailleurs, même je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Ah, et voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Iga faro. Jibe bi. Ay c'est quasi anda wa ambal na wuli gumeng ne ambala de. Ay nani suri. Kala pana kausa. C'est une minute. Abiye lam ti san la ko. Ton me pa ma woto ya. Na wori. Man pa yuru pamba. Ya mbe lamda wa me na wuli gumeng ne yamba. Am zakkan ya mam dale wa mam tenda. Mam yur la sa yu biligidi. Mam be ko pare. Mam nda zakkan. Ni hun ko han mam ne zakkan. A wuli mam yaw ni nyam hen yawda. Pa tarnengi. Lam wana seren wuli yemeng lam wuli ya. Te sing no tone. Ti kan ba li da bahara. Lui n'en passe à y raté 100%. Nous n'avons pas de temps et puis nous pas de temps. Tambo neda walidi sekaya auto. Ekende. Ah, monsieur Sayibuli. Nyamla henye tonala. Pera himbikano. Ya commerçant la panyakadnemi. Monsieur Omé, il y a musicien. Il y a un musicien qui est là. Je suis Kassiri. Monsieur Omé, à Karumbi Kahan, à 16 à Karango. La Touma n'a pas parlé. La maman n'a rien dit. Je sais que c'est Kani qui va wan bala. Tina Bohemti. Manjul Tuninga Ti Sawataya. Mam gompa mapa mam gome. Am ya commerçant. Papa action sociale am ya commerçant yo la sayuba. Sayub ligidi. Kajaboro e more. Am ya commerçant. Mire am ya commerçant. Yo la sayub ligidi. Deni yelma kama mzula yawe. Yawa man dibuli ti kanya kanya ya wana wati pakma. Para pa lokor paka para nera we. Eti ni empata tu ma me kensa kalonga. Yam kenga de retraité. Yam pamiti na kenga retraité. Mamzula ya jibo. Yam sam mikti pana sak pa ligda. We wo kete den yi. Am handik zakanga man samad de passe. Yambe ay neda yamba taro yu yanga. Yawda yam yawda soba fa kiu. Mpara zakan na no nepsuri. Nda zakan namba uligidi. Umete ya wotone. Na sonsre la.
Et bon, mais le niame. Ah! Waga! Merfato yellan kenda ya wangro bamram tir te bamram foda ngam taba ulum kalam la futa chaka son problème wora yella yella Oui, allô? Quoi? Oh là là! Ce soir même? Merde. D'accord, nous y arrivons. À tout à l'heure. Chérie, il y a quel problème? Un vrai problème. Quoi? Nous venons de perdre notre mère. Quoi? Seigneur, c'est pas possible. La vieille est partie. Va faire tes effets. On va rentrer tout de suite. Mais il est déjà l'heure du couvre-feu. Tu n'as pas laissé demain. La vieille est décédée, tu es là, tu parles de demain. Lève-toi, faire les effets, on va partir, oui. Mais toi-même, tu sais qu'à l'heure du couvre-feu, on ne peut pas sortir. On va sortir là-bas, se créer des problèmes pendant qu'on a déjà un problème là. Tu trouves ça normal? Et au fait, elle ne se sentait pas. À qui tu poses cette question? C'est pas toi qui étais allé la voir hier, non? N'étais pas avec elle? Tu parles de la mère de qui? De ta mère. Ta mère n'est pas ma mère? Oui. Chérie, lève-toi, t'es bébé. Où sont mes effets? Et le couvre-feu? Laisse-moi te couvrir la radio, elle est préparée à partir. Lève-toi, bébé. Les femmes, quand elles pensaient que c'était ma mère, là il y a le couvre-feu, il faut qu'on se confine. Maintenant qu'elle sait que c'est sa mère, là il faut braver le couvre-feu. Qui suis-je? Moi? Pour aller me faire bastonner? Hors de question. Je n'affronterai pas ce couvre-feu. Ah! Waga! Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Coucou chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous parlons de cette rubrique éphéméride. On se retrouve juste après cette éphéméride. Nous recevons sur ce plateau Francis Emmanuel Zongo. Francis, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour camarade Mireille Ouedraogo, bonjour également à ces personnes qui nous suivent depuis les 4 coins du monde entier. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette chronique consacrée aux éphémérides. Alors, crash d'un avion au Pakistan le 28 juillet 2010. Nous commençons avec cette date pour faire notre chronique. La date du 28 juillet 2010 qui correspond à la date d'un crash d'avion au Pakistan, précisément à Islamabad. Et ce jour-là, l'accident est considéré comme l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire du pays. Et l'avion qui s'est écrasé est de type Airbus A321-231. Immatriculé APBJB. Il s'agissait du premier accident mortel impliquant ce modèle d'avion dans le monde. Le trajet était un vol intérieur régulier reliant l'aéroport international de Karachi à l'aéroport international d'Islamabad. L'avion s'est écrasé à 10h43 heure locale, soit 4h43 en temps universel. Il faut dire que la visibilité était faible en raison d'une pluie torrentielle, de nuages bas et d'un brouillard épais. Au moment de la phase d'approche, l'appareil a percuté de plein fouet les collines de Margala Hills, une zone forestière et montagneuse, difficile d'accès, située juste au nord de la capitale. Et l'enquête a conclu une erreur de pilotage, une mauvaise gestion des ressources de l'équipage et une perte de gestion des ressources de l'équipage due bien sûr à une conscience situationnelle. Et le crash a fait environ 152 morts, soit 146 passagers et 6 membres d'équipage. Date à retenir, 28 juillet 2010, avec le crash du vol Air Blue 202 qui a eu lieu près d'Islamabad, précisément au Pakistan, ayant occasionné la mort de pratiquement 152 personnes, à savoir 146 passagers et 6 membres d'équipage. Alors pour la suite, nous vous proposons également une autre date qui est celle du bombardement de la ville de Hambourg, qui a subi des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale lors de la nuit du 27 au 28 juillet 1943, dans le cadre de l'opération qu'il convient d'appeler l'opération Gomorrhe. Et ce raid spécifique mené par le Royal Air Force britannique a déclenché un phénomène climatique artificiel terrifiant appelé tempête de feu. Le lagage massif de milliers de bombes incendiaires et explosives sur la ville a eu lieu en pleine période de canicule estivale et les multiples incendies se sont rejoints pour former un gigantesque brasier de plus de 3 km de diamètre. Et le centre de la tempête a atteint les 800 degrés Celsius, faisant fondre l'asphalte, des rues et le verre. Des vents thermiques violents jusqu'à 240 km/h aspiraient littéralement les débris, les arbres et les êtres humains vers le cœur de la fournaise. Des quartiers entiers ont été totalement réduits en cendres. Plus de 40 000 civils sont morts durant cette nuit tragique, principalement par asphyxie dans les abris souterrains en raison du manque d'oxygène consommé par les flammes. Donc c'était la deuxième date consacrée au bombardement de la ville d'Hambourg qui a eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale et qui a fait pratiquement plus de 40 000 civils décédés par asphyxie et qui étaient retrouvés bien sûr dans des abris sans manque d'oxygène et ils ont été consommés malheureusement par les flammes. La suite avec Mireille Ouedraogo. Oui, Francis Emmanuel Zongo, nous parlons donc du début de la Première Guerre mondiale le 28 juillet 1914. Et oui, la guerre, on dit souvent, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle prend fin. Nous avons retenu cette date pour vous, la date du 28 juillet 1914, avec bien sûr le début de la Première Guerre mondiale. Il faut dire que tout part
d'une déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie le 28 juillet 1914 qui marque ainsi le début officiel de la Première Guerre mondiale. Il faut dire que l'élément déclencheur est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 par un nationaliste serbe bosniaque. Vienne envoie alors un ultimatum inacceptable à Belgrade le 23 juillet, exigeant de mener l'enquête en territoire serbe. La Serbie accepte presque toutes les conditions, sauf que celle-ci viole sa souveraineté nationale. La suite, le 28 juillet 1914, rupture des relations diplomatiques et déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie. 29 juillet, bombardement de Belgrade par l'artillerie austro-hongroise. 30 juillet, mobilisation générale de la Russie pour soutenir son allié serbe. Et le 1er au 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie puis à la France, entraînant l'Europe dans un conflit global qui entraînera la mort de pratiquement 15 à 22 millions de morts, ce qu'on peut retenir comme statistique sur le plan des pertes en vies humaines pour la Première Guerre mondiale. 15 et 22 millions de morts par cette guerre qui a commencé avec l'Autriche-Hongrie qui a déclaré la guerre à la Serbie suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, et on sait que cette guerre a fait de nombreux dégâts tant matériels qu'humains. La suite, Francis Emmanuel Zongo, adoption du 14e amendement de la Constitution des États-Unis le 28 juillet 1868. C'est bien cela, on pourrait se demander pourquoi nous en Afrique, et précisément au Burkina Faso, nous on se base sur la Constitution des États-Unis et précisément le 14e amendement. Sachez que cela a une histoire et l'histoire n'a pas de frontières, encore moins de barrières. Nous sommes là pour passer des messages aux générations actuelles et ce qui servira également de pan fondamental pour la postérité. Et nous parlons du 14e amendement de la Constitution des États-Unis qui a été officiellement certifié et adopté le 28 juillet 1868. Et l'amendement historique est l'un des 3 amendements de la reconstruction adoptés après la guerre de sécession. Et la suite, vous comprendrez, l'amendement comporte 3 piliers fondamentaux, à savoir la citoyenneté automatique qui accorde la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, ce qui inclut les anciens esclaves. La procédure régulière, ce qu'on appelle the due process, qui interdit aux États-Unis de priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans procédure légale régulière, sans oublier l'égale protection des lois qui interdit aux États de refuser à quiconque une protection juridique égale, la base de la lutte contre les discriminations. Et cet amendement a également contribué à l'annulation définitive de l'arrêt qui affirmait que les Afro-Américains ne pouvaient pas être citoyens. Donc vous conviendrez avec moi que cet amendement vient à point nommé pour donner certains droits également au peuple noir ou aux anciens esclaves qui s'y trouvent aux États-Unis. Et pour une histoire récente, vous l'aurez remarqué, la plupart du temps, sous nos tropiques, pour les personnes aisées ou bourgeoises, lorsque la femme est enceinte, souvent on voit que à arriver à terme, on fait des papiers administratifs pour que la femme puisse partir accoucher aux États-Unis et naître la femme ou l'enfant qui naîtra sur le sol américain a automatiquement la nationalité ou la citoyenneté américaine. Donc cette date de cette année, depuis le 28 juillet 1868, avec l'adoption du 14e amendement qui réglemente également certaines situations pour que les gens puissent être sur le même pied d'égalité en matière de droit aux États-Unis, que vous soyez négro, que vous soyez black ou encore hispanique. Voilà, cette loi ou l'amendement était là pour réglementer ces situations. Et pour terminer, Francis Emmanuel Zongo, nous parlons donc de la journée mondiale contre l'hépatite. Oui, nous en parlons aujourd'hui, 28 juillet, une journée dédiée à la lutte contre l'hépatite. Sur certains documents, vous verrez la journée mondiale de l'hépatite. C'est une journée qui sert à sensibiliser le grand public aux différentes formes d'hépatite virale, celle A, B, C, D et E, encourager le dépistage précoce et l'accès au traitement pour réduire la mortalité liée au cancer du foie et à la cirrhose, mobiliser les gouvernements et les partenaires internationaux pour intensifier la riposte médicale globale. Et cette date a été choisie par l'Organisation mondiale de la santé
santé en hommage au docteur Baruch Blumberg, qui est né le 28 juillet 1925, un prix Nobel d'ailleurs qui a découvert le virus de l'hépatite B et qui a d'ailleurs travaillé dans ses laboratoires pour expérimenter certains vaccins contre les hépatites. Le voilà en image, docteur Baruch Blumberg, qui est né le 28 juillet 1925, un précurseur des analyses, des recherches sur les hépatites, lui qui a découvert le virus de l'hépatite B, et nous pensons à ces personnes qui souffrent de cette maladie, et nous pensons également au personnel de santé qui se battent jour et nuit pour des dépistages conséquents. Ici devant Savane Média, on envoie de façon circonstancielle des dépistages qui se font pour les gens qui veulent bien sûr savoir leur statut en la matière. Si se trouve que vous n'avez pas la maladie, il y a des vaccins qu'on peut vous inoculer afin que vous puissiez éviter cette maladie pour tout le long de votre vie. Alors passez le message, sensibiliser et surtout éviter de discriminer ces personnes qui en souffrent. Ils n'ont pas acheté ni à la banque, encore moins au grand marché entre griffes. C'est juste une façon de dire qu'on doit s'entraider, s'épauler pour vaincre certaines situations sanitaires. Et c'était là la journée dédiée à la journée mondiale de lutte contre l'hépatite ou la journée mondiale de l'hépatite. Alors, éphéméride, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, c'est bien cela, Mireille Ouedrao. D'accord, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alors, vous restez avec moi sur ce plateau. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission. Nous vous disons merci. Je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau numéro. À bientôt.